Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du jeudi Anthropologie Noire avec notre expert des humanités classiques africaines Nyosere Kalala Omotunde. Ce sera après la coupure pub de 19, mais pour l'instant place au JT. Nous sommes le jeudi 16 juin 2022 et on se pose une question, cet entre-deux journal, à savoir si le numerus clausus n'a pas tué la médecine française. Une lourde interrogation à l'heure où les déserts médicaux deviennent effectivement monnaie courante. Le pays manque de médecins et plus globalement de professionnels de santé. En Guadeloupe, le manque d'effectifs conduit à une restriction des passages aux urgences au CHU de Pointe-à-Pitre. Pour obtenir un rendez-vous de spécialité chez un praticien libéral, il vous faut attendre plusieurs mois, voire parfois une année. Une situation qui n'est plus tenable pour la Confédération des syndicats médicaux de France. On écoute son président, Franck de Vulde. Alors, c'est une démarche un peu singulière et un peu inhabituelle, parce que je pense que, à plusieurs titres, c'est la première fois que les syndicats de médecins libéraux représentatifs, tous ensemble, s'adressent directement aux concitoyens. Et si on a entrepris cette démarche, c'est pour faire part de nos préoccupations face à la crise sanitaire que nous vivons. On sait tous qu'il est aujourd'hui difficile de trouver un médecin, qu'il est difficile de trouver un soignant en tout lieu du territoire, qu'il soit spécialiste en médecine générale ou d'une autre spécialité, et ça concerne également les autres professionnels de santé. C'est une difficulté de la réponse aux besoins de soins de la population. On n'est pas assez nombreux. On n'est pas assez nombreux parce qu'on hérite des politiques publiques qui, 40 ans, via ce que l'on appelle le numerus clausus, ont resserré fortement le nombre de médecins formés. On ne va pas résoudre ça d'un claquement de doigts, mais on est face à cette situation d'une population qui est plus nombreuse, qui est plus âgée. Le nombre de personnes âgées augmente. Qui dit personnes plus âgées dit malheureusement des personnes souvent plus malades, ayant parfois plusieurs pathologies, et donc ça alourdit le choix, le rôle du médecin, ça alourdit la consultation médicale qui devient chaque jour plus complexe avec un nombre de médecins qui diminue. Je vous parlais tout à l'heure de Frédéric Delorme, mais donc je le vis au travers de ses yeux finalement et de mes confrères médecins guadeloupéens, essentiellement libéraux, qui au sein de la CSMF sont la voix de la Guadeloupe, la voix des territoires ultramarins. Ma consoeur Frédéric Delorme est une des deux vice-présidentes de la CSMF, qui est le premier syndicat des médecins français que j'ai l'honneur de présider. Et évidemment, je suis à l'écoute. Le week-end dernier, nous étions encore ensemble lors d'une réunion nationale du syndicat où elle a porté cette voix-là. Les entendre, la situation est loin d'être plus simple dans les territoires ultramarins, loin de là, et même peut-être un peu plus, parce que l'accès aux soins est encore plus difficile, que la démographie médicale est encore un peu plus tendue et qu'il faut donc avoir une vigilance particulière sur les Français que nous sommes tous des territoires ultramarins parce que c'est une zone plus sensible. Ce que j'aurais à dire à la population guadeloupéenne, mais finalement à tous, c'est que la solution, on va la trouver ensemble. Sachez, juste peut-être pour conclure, que il y a quelques années encore, mais il y a peu de temps, il y a moins de 10 ans, la France était le premier des pays au monde en termes d'espérance de vie en bonne santé et dont on aspire tous à titre individuel et personnel et puis en termes d'économie de la nation finalement. Aujourd'hui, on n'est plus les premiers. Et donc moi, ça m'interroge. Si on n'est plus les premiers alors qu'on on est un grand pays et un système de santé dont on s'est souvent pâté notre système de santé, posons-nous ces questions-là. Et je pense que la voix commune, patients et professionnels de santé, médecins et autres, est certainement celle qu'il convient d'entendre le plus.
Une interview signée Michel Depape. Et la fondatrice de l'école panafricaine, Marie-Josée Tyrolien, était convoquée ce matin à la police judiciaire. Elle fait l'objet d'une enquête pour escroquerie et tentative d'escroquerie pour avoir dispensé des cours au sein de son établissement. Le programme d'enseignement proposé n'est, semble-t-il, pas adapté pour les autorités étatiques qui lui ont refusé les agréments nécessaires. Regardez, un comité de soutien s'est formé ce matin. Regardez. Nous allons voir escroquerie, tentative d'escroquerie. C'est très étrange. Une association qui n'a jamais été contrôlée, qui travaille depuis des années, qui fait des événements et tout. Et subitement, parce qu'il y a un problème d'école panafricaine refusée, et que évidemment nous avons fait un recours devant le tribunal administratif, subitement, contrôle fiscal et maintenant, tentative d'escroquerie, on va voir. Nous sommes tranquilles, nous savons que nous n'avons escroqué personne. Je veux dire, je confie au niveau du droit. Maintenant, nous allons voir ce qu'on va faire. On va voir ce qu'on va faire du droit. C'est politique selon vous? Tirez vous-même les conséquences. Si j'ai bien lu l'intitulé, c'est escroquerie et tentative d'escroquerie. On n'en sait pas plus? On n'en sait pas plus, c'est aujourd'hui qu'on aura plus de détails. Sur ce dont on l'accuse. Je ne sais pas exactement de quoi il s'agit. Elle-même, elle ne sait pas, personne ne sait. Je pense que son plus grand crime, c'est d'avoir essayé de monter une école panafricaine et d'essayer d'éduquer les enfants, quoi. Donc, apparemment, c'est pas du bon goût de tous. Et je pense que c'est pour ça surtout qu'elle est en tribulation ces jours-ci, qu'on cherche à la déstabiliser. Une école panafricaine qui permet aux jeunes afrodescendants de se reconnecter à leurs origines et de participer à la construction du pont Guadeloupe-Afrique. De plus en plus de Guadeloupéens s'installent sur le continent et les partenariats commerciaux se développent. Les opportunités sont grandes sur cette terre riche, ce que ne manque pas de rappeler Tion Nyang, un entrepreneur social venu du Sénégal. Pour lui, il est vital de miser sur la production agricole et énergétique. De nouvelles collaborations peuvent naître et sont facilitées d'ailleurs par les réseaux sociaux ou bien les nouveaux outils d'information et de communication. Il faut donc en profiter. Restera à conforter et créer les nouvelles routes commerciales, mais ça aussi c'est en cours. Il tenait un meeting ce matin. Regardez. L'expérience que j'ai sur l'agriculture, sur le travail, sur la formation avec les jeunes qu'on est en train de faire en Afrique et dans d'autres pays avec Afro Global Connect, Give One Project et les Jobs on Farms. J'ai écrit des livres là-dessus, mais je voudrais venir aussi avoir ce contact avec les gens entrepreneurs ici en Guadeloupe, pouvoir partager ces expériences. C'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Je vais apprendre, mais je veux aussi partager ce que j'ai avec eux. Je ne sais pas le transposer parce que c'est déjà en train d'être fait ici. C'est des échanges d'entreprises, d'expériences qu'on va faire. On va le dire comme ça. L'entrepreneuriat, c'est pas facile, mais c'est un moyen de résoudre nos problèmes, de trouver des solutions aux problèmes de la société, mais aussi de créer de l'emploi. Je dis toujours à la jeunesse, la meilleure façon de trouver un boulot, c'est de le créer vous-même. Et il y a assez de problèmes dans la société. Si vous cherchez les problèmes et cherchez des solutions pour les résoudre, tu as un business. Maintenant, le reste, après ça, c'est le travail, de ne pas lâcher quand c'est difficile, de rester déterminé, toujours déterminé, parce que ça va demander beaucoup de détermination. Et à la fin aussi, rester optimiste et continuer à travailler. Parce que si vous rêvez et vous dormez, les choses ne vont pas aller. Mais il faut rêver et s'acharner à travailler chaque jour pour réaliser ses rêves. C'est une belle opportunité, parce qu'après Covid, on a appris qu'il y a beaucoup de choses. Même cette conférence que je viens ici faire, on pouvait le faire en ligne maintenant. Tu gagnes beaucoup plus de temps, tu économises beaucoup plus et tu seras beaucoup plus efficace avec l'Internet. On a les tools aujourd'hui. Avant, on devait avoir une boutique. Par exemple, si on a un business, on veut vendre, il faut une boutique, location, de l'argent pour pouvoir payer par mois. Aujourd'hui, avec Instagram, tu peux ouvrir Facebook une boutique right now et commencer à vendre des matériels que toi, tu n'as même pas. Dès que tu as les commandes, tu vas apprendre et toi, tu vas. Donc, c'est ce que je dis. Il faut être créatif, il faut s'adapter avec cette nouvelle façon de faire du business. Il y a des moyens de le faire. Avec votre téléphone, vous pouvez tout faire. Au lieu de faire des selfies, rester sur Instagram chaque jour, vous pouvez créer des business chaque jour et, and change the world.
L'Institut technique tropical de Guadeloupe lui tenait son assemblée générale autour de la thématique de l'autonomie alimentaire et la résilience. Au programme, 4 ateliers, dont un autour de la pastèque qui devient difficile à cultiver entre sécheresse et maladie. Les agriculteurs expérimentent donc 5 nouvelles variétés de gros calibre plus adaptées à chez nous et dont le rendement est meilleur. Mention spéciale pour la Sugar Doll qui retient l'attention des producteurs. Le reportage. Aujourd'hui, nous sommes sur la restitution d'un essai variétal sur les pastèques, parce qu'on voit clairement qu'au niveau de la profession agricole, il y a de plus en plus de mal à produire, pour différentes raisons. On voit des maladies qui sont de plus en plus présentes, un climat qui est quand même très changeant, avec, on ne va pas se cacher qu'il y a un changement climatique, et de moins en plus de solutions phytosanitaires. Donc tout ce cocktail fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'agriculteurs qui sont démunis, qui doivent entamer une transition et sans forcément avoir des moyens pour entamer cette transition. Donc c'est vraiment, on est au cœur du sujet, leur donner le maximum de moyens pour faire cette transition agroécologique. Donc les variétés, c'est une des composantes, donc d'avoir des variétés qui peuvent être plus précoces, qui tolèrent mieux les maladies et qui tolèrent aussi mieux les épisodes de sécheresse en fait. Elle est excellente, excellente. J'ai goûté la variété Sugar Doll, donc pour moi, elle regroupe au goût tout ce qu'on recherche dans une pastèque. C'est une première étude réalisée sur des pastèques de gros calibre, parce que c'est la plus grosse partie de la consommation aujourd'hui en Guadeloupe. Donc il faut d'abord amener une réponse rapide, et après nous allons faire des expérimentations aussi sur des variétés de petits, moyens calibres. Il est très important d'expérimenter de nouvelles variétés, car nous avons besoin d'améliorer non seulement les conditions de culture, et aussi de pouvoir améliorer aussi les espèces variétales. Là aujourd'hui nous sommes sur un dispositif où nous testons 5 variétés. Donc malheureusement, on n'a pas encore tous les résultats parce qu'on a commencé les récoltes cette semaine, mais on voit quand même qu'il y en a 2 qui se détachent du lot en termes de précocité. Et pourquoi la précocité est importante? Plus on récolte tôt, moins on a de chances d'avoir des maladies sur les cultures. Pour que les agriculteurs puissent jouer le jeu, parce qu'il peut y avoir des pertes, hein, c'est une expérimentation, donc il y a une prise de risque, donc on ne peut pas le faire chez n'importe qui. Et aussi, c'est des conditions de sol qui sont particulières. Donc on se dit, plus on est dans des conditions quelque part un peu particulières, et mieux on aura des résultats un peu robustes en fait. Tout à fait, je compte m'enrichir de ces nouvelles variétés pour comparer et puis proposer aussi cette expérience aussi. Alors c'est vrai que généralement la pastèque se fait sur la grande terre, mais sur la basse terre on a effectivement la problématique chlordécone, il ne faut pas se cacher, et nous on fait très attention sur les parcelles sur lesquelles on met. Donc toutes les parcelles de la basse terre ne sont pas contaminées au chlordécone et n'empêchent pas toutes les cultures. Donc on fait très attention à ça. Il y a des seuils à ne pas dépasser, et il y a aussi des parcelles qui n'ont pas de chlordécone, donc c'est celle-là qu'on choisit. Et du 9 au 15 juin dernier, les forces armées ont déployé de très gros moyens pour l'exercice de catastrophes naturelles Zéphyr. Bâtiments de guerre en mer, véhicules amphibies, hélicoptères, avions, tous les équipements étaient de sortie. C'est sans compter la quantité d'hommes déployés pour effectuer les manœuvres d'urgence. On fait le point dans ce reportage de Charlie Dagonia. On ne fait pas ça tout seul, on fait ça collectivement avec tous les services de l'État, mais aussi avec les organisations que sont la Croix-Rouge, que sont la Pirac, que sont le World Food Programme, etc. Et donc on a agrégé toutes ces capacités militaires et non militaires pour mener cet exercice de préparation à bien. Et je voulais que le scénario soit le plus réaliste possible. Non seulement je souhaitais qu'il soit réaliste, mais je le voulais ambitieux. Et donc c'est pour ça qu'on a simulé le passage, simulation d'un premier cyclone sur la Guadeloupe. Et donc on porte assistance aux populations en Guadeloupe. Et alors qu'aujourd'hui on est là, en même temps, il y a, et c'est simulé également, un deuxième cyclone qui passe sur Saint-Martin. Et donc on va terminer notre exercice avec l'assistance des populations de Saint-Martin.
Dans cet exercice d'assistance aux populations, comme l'a dit l'amiral, pour s'entraîner en début de période cyclonique, il s'est inscrit dans un environnement à la fois interarmé, donc la marine, l'armée de l'air et de l'espace et l'armée de terre, et également interalliés, puisqu'il y avait les Américains et nous avons interagi avec eux. Alors concrètement, qu'est-ce qu'a fait le Mistral pendant cet exercice ? Eh bien justement, il a porté assistance aux populations depuis la mer vers la terre, en débarquant des forces de l'armée de terre qui débarquaient avec de la logistique, de la nourriture, des moyens pour reconstruire des infrastructures. Voilà. Il a aussi, comme il a des capacités médicales, il a pu débarquer aussi des médecins ou porter assistance aux populations sur des blessés en utilisant ces hélicoptères pour les rapatrier à bord, puisque nous avons un hôpital pour pouvoir soigner les gens. Vous voyez, nous sommes entraînés à tous ces scénarios pendant l'exercice Caraïbes 22, en utilisant notre batellerie, des petits bateaux pour aller sur les plages, ou alors des hélicoptères pour aller un peu plus loin à l'intérieur des terres quand les infrastructures n'étaient pas disponibles. Le RSMA participe à l'exercice Caraïbes 2022 dans le cadre de sa mission d'assistance à la population en cas de catastrophe naturelle. Parce que vous le savez, donc la mission première du SMA, c'est l'insertion des jeunes Guadeloupéens et de Saint-Martin éloignés de l'emploi. Mais en cas de catastrophe naturelle, nous armons des modules pour porter assistance à la population, comme par exemple à Saint-Martin, le RSMA de Guadeloupe est intervenu en premier pour aider les gens à déblayer, à revenir à la vie normale. Et les patrouilleurs de l'association Totijon déplorent que les engagements pris avec les institutions pour la préservation de l'environnement lors de cet exercice n'ont pas été tenus. Les militaires ont dévasté une partie de la plage de Cluny, comme vous pouvez le voir sur les images. Un écosystème particulièrement fragile, reconnu comme site pilote de l'ONF. L'utilisation des véhicules lourds a entraîné le tassement du sable qui s'est compacté et empêchera la ponte des tortues. Franchement, ils ne sont pas très contents au niveau des associations de protection de l'environnement. Et on enchaîne avec le 7e colloque de la parentalité en Guadeloupe. Nous en sommes à notre 7e édition. Nous ne sommes pas novices en la matière. Ça s'adresse aux professionnels et au tout public pour tenter justement par rapport aux difficultés de fonctionnement de la famille aujourd'hui, d'aboutir à une parentalité autrement, plus en adéquation avec les difficultés du moment et les exigences de la parentalité au niveau de l'éducation. Les parents ont mission d'éduquer leurs enfants et que la famille, on ne cesse de le répéter, est le socle fondamental de la société. C'est vrai que chacun apporte sa touche personnelle, mais il y a quand même une constante, c'est que l'éducation vise à préparer le citoyen de demain, à prendre la relève et à vivre ensemble, à vivre en société et à préserver des valeurs dont le respect est une valeur fondamentale. Nous avons subi de plein fouet, surtout aux Antilles, les mutations sociales qui ont complètement cassé nos codes et bouleversé la manière que nous avions justement de concevoir l'éducation qui a été transmise de génération en génération. Je pense d'ailleurs, et c'est pour ça que nous faisons ce colloque, il faut libérer la parole, sortir de l'anonymat et voir ensemble qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qu'on peut améliorer et surtout chercher dans notre culture des indicateurs forts qui vont nous permettre non seulement d'éduquer nos enfants, mais aussi de mettre en place une forme de transmission. Je me dis que nous allons réussir, nous allons transmettre justement avec ce colloque et que les Guadeloupéens ont à cœur de préserver certaines valeurs, ont à cœur que les choses changent dans le bon sens et que rien n'est perdu, au contraire, tout commence.
Et notez que le cofondateur du Conseil représentatif des Français d'Outre-mer, Patrick Caram, quitte la présidence d'honneur. Ce dernier ne se retrouve plus dans la formule actuelle du CREFOM, dont les combats portés aujourd'hui s'écartent dangereusement de la logique de départ. C'est sans compter le fait que de nombreuses associations, élus et militants ont déjà quitté ce navire à la dérive. On verra effectivement ce qu'il adviendra de ce CREFOM. Et afin de garantir la continuité des rotations maritimes et l'accès aux professionnels de la mer, le conseil départemental procède au nettoyage des ports. Celui de la Désirade de Terre-de-Bas, de Sainte-Marie-Capesterre-Belle-Eau et Anse-du-Mont au Gosier ont des opérations de nettoyage en cours qui devraient se poursuivre dans les prochains jours. Et notez aussi qu'on vous invite à participer au gala du Gymnastique Club de Petit-Bourg. Ce sera sur la thématique du voyage dans le temps et ça va se passer au Palais des Sports Laura Flessel le samedi 18 juin à partir de 18h. N'hésitez pas à soutenir justement nos associations. Et ce soir, je reçois Lydia Romil, qui est éducatrice sportive et présidente de l'association Souhait Tendance. Elle organise effectivement une journée sportive découverte en partenariat avec Kim en Forme. Bonsoir, Madame Romil. Bonsoir. Alors, dites-nous tout justement sur cette opération sportive que vous planifiez. Alors, samedi 18 juin, sur le site du pôle d'accueil du Taonaba, c'est-à-dire pour ceux qui ne connaissent pas, qui se situe en face du nouvel hôpital dont on construit, qui se retrouve, si je viens de Pointe-à-Pitre, il sera sur ma gauche, si je viens de Morne-à-l'Eau, il sera sur ma droite. C'est au bord de route, c'est visible. Sur ce site, vous aurez la journée sportive découverte pour les jeunes de 60 ans et plus. Ben oui, nous ne sommes pas jeunes, rien qu'à 20 ans. Hein. Oui, on est d'accord. Ben oui. Et cette journée, vous aurez différents types d'ateliers. La Zumba, fitness, tai chi, de quoi pour qu'ils puissent découvrir, mais c'est-à-dire faire un petit tour dans chaque atelier. Elles pourront dire au moins qu'elles ont fait ça, elles ont fait ci, voilà. L'important, c'est de tout tester. Ah oui. Là, il faut venir en tenue, s'il vous plaît. Mes mamies, mes papis, je dirais mes chéris. Ah oui, l'habitude de les appeler comme ça. Qu'elles viennent en tenue, décontractées, qu'elles soient à l'aise. Aussi, ramenez une chaise pliante, s'il vous plaît, pour pouvoir vous asseoir. Vous aurez de tout. Parce que le site est en pleine nature, hein. Ce sera en pleine nature. Oui, le site de pôle d'accueil, oui, en pleine nature. Comme les ateliers seront répartis en général, elles pourront s'asseoir, participer. Aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a une collation et aussi la restauration. Je dirais donc pour la restauration qu'elles doivent faire une réservation. Je donne les coordonnées. Alors, tout ce qui concerne déjeuner, inscription, vous avez les coordonnées du site du Taonaba, le 05 90 48 93 16 ou un portable 06 90 82 95 22. Là, nous allons profiter pleinement, nous allons passer du temps parce que nous avons vécu 2 années dont la plupart, elles étaient isolées, renfermées sur elles. Là, c'est le moment, comme je dis, elles vont s'éclater, elles vont partager, elles vont rencontrer du monde, elles vont découvrir autre chose. Et elles auront de petites surprises aussi tout au long de cette journée sportive. Je dirais aussi que on ne va pas refuser les petits dons. Hein. Si vous avez des petits dons, on mettra une urne à disposition. Et elles Parce que les 2 ans de Covid ont mis à mal les activités associatives et les associations. Tout à fait. Puisqu'il n'y a pas eu de rentrée, il n'y a pas eu d'activité, il n'y a rien eu pendant toute cette période-là. Donc, pour la reprise, il faut effectivement qu'on puisse vous porter des petits dons. Ah oui, ça sera pas je dirais pas non, mais ça fera du bien à l'association. Dans tous les cas. Tout à fait, merci. Donc, on reprend. Donc, ce sera sur le site de Taonaba, le samedi 18 juin. C'est toute la journée à partir de 8h30 jusqu'à 16h30. Et en finale, une grande Zumba adaptée, hein, parce que nos mamies ne feront pas la Zumba. Parce que c'est à partir de 60 ans, pour nos jeunes de 60 ans. 60 ans et plus, voilà. De toute manière, il faut dire que toutes les activités seront adaptées à tous. Elles doivent avoir un accompagnant ou... Non, pas personnellement. Vous vous occupez de tout?
On s'occupe de tout. On prendra soin d'elle. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, le rendez-vous est donné. Ce sera ce samedi 18 juin à partir de 8h sur le site de Taonaba aux Abîmes. Ce sera en pleine nature. C'est un joli site en tout cas. Ah, tout à fait. Et donc, nos aînés sont invités à participer à des activités physiques. Il y aura plusieurs ateliers. Elles pourront tourner sur tous les ateliers, se retrouver, discuter, papoter. Enfin, oui, la tout. vie reprend son cours. Donc, il faut effectivement organiser de beaux événements comme celui-ci. Merci encore à vous. Merci. Et avant de se quitter, on va découvrir quelques petits Instagram, n'est-ce pas? Puisque c'est bientôt les vacances. Donc, on va vous présenter plein d'Instagram de bons plans pendant tous les jours à venir. Le premier, ce sera l'Instagram de Orlan et Célian qui vous donne des bons plans sur des sites ici en Guadeloupe ou aller visiter, on ne sait jamais. Donc, l'Instagram Orlan et Célian. Vous avez aussi l'Instagram de Travel Art Caraïbes. C'est aussi pour dénicher des bons plans. Donc, Travel Art Caraïbes. Et sinon, vous avez aussi pour des bons plans manger pour ceux qui aiment manger comme moi, eh bien, vous avez l'Amour du goût. Je suis passé dernièrement, il a fait des mises à jour, l'Amour du goût. Il a des super produits locaux, dont une petite compote de pommes Malacca. Franchement, elle est excellentissime. J'en avais jamais mangé en même temps, mais c'est excellentissime. Allez faire un petit coucou à l'Amour du goût. Il est du côté du port de Pointe-à-Pitre. En tout cas, passez une excellente soirée sur Canal 10 Télévision. N'oubliez pas que sur notre antenne, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Bisous tout le monde. À venir dans la tranche info sur Canal 10, le jeudi Anthropologie noire avec notre expert des humanités classiques africaines, Nusere Kalala Omotunde. Et avant la coupure pub, je dis bonsoir à Lina Wild, à Annie Curier, à Jimmy Kamagouva Aliar, à Marius Labissi, à Mouton Lucide, à Claudie Giraud-Girard. Bisous Maggie Delaney. Bonsoir à Don Luciano, bonsoir à Yvonne Dacour, bonsoir à Perle de Karukira, à Patrice Mathurin Félicité, bonsoir à Kitoun Cyprien et un petit coucou spécial ce soir pour Annick et Sylviane de la pharmacie Girard au Lamentin. Elles ont été très gentilles aujourd'hui, donc je vous fais aussi un bisou. On se retrouve après la coupure pub.